Les Ivoiriens, merci pour tout. Merci pour cette CAN que vous nous avez fait en 2024. C'était clairement, jusqu'à aujourd'hui, la meilleure CAN de l'histoire. Et c'est une CAN qui restera, de toute façon, dans tous les cas, à tout jamais, dans l'histoire du football africain, ça on peut en être sûr et certain. Mais là, les frères ivoiriens, c'est le moment de se mettre sur le côté, là. Là, c'est le moment d'observer, parce que là, ce qu'on va voir en 2025, je vous le dis, les gars, je vous le dis déjà maintenant, cette CAN sera clairement la meilleure de l'histoire et surpassera cette CAN qu'on a pu voir en 2024 en Côte d'Ivoire, les gars. Je vous le dis. On y pensait déjà, et on le savait déjà, et on avait des doutes à ce niveau-là. Et justement, ce tirage au sort, cette cérémonie de tirage au sort, les tirages au sort en eux-mêmes, les groupes qui ont été tirés, les équipes et les matchs qu'il y aura pour cette phase de poule. Les gars, par rapport à plein d'aspects différents, on se rend compte que cette CAN, elle sera tout simplement exceptionnelle, les frères. Quand on voit juste cette phase de poule qui est seulement, on va dire, le moment de la compétition qui est le moins important, entre guillemets, je dis bien sûr, c'est le moment où il est censé avoir les moins grosses affiches. Et là, déjà là, dès les phases de poule, t'as énormément d'affiches qui pourraient être dignes d'une finale de Coupe d'Afrique. D'une demi-finale, pourquoi pas. Et je suis obligé de commencer par parler de ce fameux, justement, Côte d'Ivoire-Cameroun, les gars. Un Côte d'Ivoire-Cameroun dès les phases de poule, ça va tout simplement être exceptionnel, les gars. Et on le voit déjà depuis hier, à quel point ça fait déjà parler. Depuis hier, on voit à quel point, justement, cette affiche qui va se jouer pendant cette CAN, elle suscite énormément d'engouement auprès des Camerounais, auprès des Ivoiriens, mais même auprès de toute l'Afrique, les gars. Parce que, justement, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette CAN, les gars. C'est le meilleur cadeau, au final, qui pouvait arriver à cette Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc, les gars. Pour rajouter du piment à cette CAN, c'est le match qu'il fallait. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement c'est l'une des plus grosses rivalités qu'on peut avoir sur le continent africain, mais c'est surtout la rivalité la plus saine. C'est une rivalité qui est très saine. Il y a, bien sûr, du chambrage. Il y a, bien sûr, des petites piques qui se font les uns contre les autres, mais dans la globalité, ça reste amical. Ça reste dans le respect, ça reste cordial, contrairement à beaucoup de rivalités qu'on peut voir, bien sûr, avec une rivalité, par exemple, Algérie-Maroc, où là, pour le coup, on sait très bien, les gars, c'est une des plus grosses rivalités, pour pas dire la plus grosse rivalité en Afrique, pour moi en tout cas. Mais au-delà de ça, on sait que ça peut très vite déborder, ça peut très vite dégénérer, ça peut très vite être problématique, tout comme les rivalités Algérie-Égypte par exemple, c'est la même chose, on sait très bien que ça peut très vite donner des débordements, des bagarres, même pire que des bagarres d'ailleurs. Alors que justement, un Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est que du divertissement, c'est que du sportif. Ouais, ça peut un peu se chauffer sur le terrain bien sûr, c'est normal. Ça reste un derby, ça reste, je vous dis, une grosse rivalité, ça reste la belle famille qui s'affronte, comme vous dites là-bas. Mais malgré tout, voilà, ça reste vraiment une rivalité qui est saine. Et c'est là où je vous dis, pour une Coupe d'Afrique, pour la publicité d'une Coupe d'Afrique, c'est la meilleure affiche qu'on aurait pu rêver de voir, les gars. Et je vous le dis, déjà depuis hier, hein, ça fait même pas 24 heures que ce tirage au sort il a été fait, qu'on connaît cette affiche-là. On voit énormément de réactions, ça peut susciter. Et on l'a bien vu dès la cérémonie d'ailleurs, dès la réaction justement de ceux qui ont tiré au sort de Serge Aurier, qui a tiré au sort d'Emers Faé qui était dans le public, et on a vu son visage, de Rigobert Song, de Gervinho. C'est là où on se rend compte que ça va être clairement le divertissement, les frères. Je vous le dis, et c'est que le début. C'est que le début. On a 1 an de cette CAN, les gars. Et regardez ce que ça suscite déjà. Je vous le dis, c'est ce genre d'affiche, c'est ce genre de match qui fait qu'on aime énormément cette CAN. C'est ce genre de match, ce genre de rivalité, ce genre de confrontation qui donne toute la saveur à une CAN, qui donne pour moi plus de saveur qu'à l'Euro par exemple. À l'Euro, je suis désolé les gars, au-delà de l'aspect sportif, on parle pas du sportif là. On va reparler du sportif un peu plus tard dans la vidéo, mais au-delà de l'aspect sportif, ce genre de match qu'on peut voir à l'Euro, par exemple même sur certaines entre guillemets rivalités, des France-Angleterre, des France-Belgique, etc. Ça reste fade les gars, je suis désolé, ça reste fade. C'est à des années-lumière de ce qu'on peut avoir en Afrique. En termes d'engouement, en termes de hype, en termes de divertissement de manière générale. Mais il n'y a pas juste, justement, ce Côte d'Ivoire-Cameroun, les gars. On peut aussi citer ce Sénégal-RDC, où là aussi il y a une petite rivalité entre ces deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, qui se sont affrontées il n'y a pas longtemps, et qui vont encore s'affronter justement avant cette CAN, et c'est ça qui est encore plus exceptionnel. Et on va faire une petite répétition générale au mois de septembre avant de s'affronter pendant la Coupe d'Afrique. Et ça va juste un petit peu rajouter de l'huile sur le feu. Et
de manière positive encore une fois. On reste sur le genre de rivalité qui sera saine. Donc tu as 2 matchs comme ça qui seront pimentés entre ce Sénégal, RDC, ce Côte d'Ivoire-Cameroun. Tu auras aussi des belles affiches comme Tunisie-Nigeria et surtout Maroc-Mali. 2 équipes avec des joueurs qui ont énormément de qualité, mais surtout 2 équipes avec un style très offensif. Soit du côté du Maroc bien sûr, mais du côté du Mali aussi les gars. Le Mali ça a toujours été une équipe qui a toujours été très joueuse, qui a toujours proposé un jeu offensif, ça a toujours été le cas historiquement, mais même là actuellement, avec ce sélectionneur belge qui entraînait la Gambie juste avant, qui proposait du jeu intéressant avec la Gambie, imaginez-vous ce que ça a proposé avec le Mali, et on le voit déjà maintenant. Sur le dernier match, quand même, il faut dire, le Mali gagne 6-0 sur cette rencontre. Donc clairement, là aussi, on aura une très belle affiche. Pareil, côté algérien, avec les fameuses retrouvailles, le groupe des règlements de compte, avec l'Algérie qui va retrouver le Burkina Faso, qui va retrouver la Guinée équatoriale. Donc bref, au niveau des affiches, on sera servi, ça c'est une première chose, les gars. Et au niveau des affiches, on va avoir de très bonnes choses. Mais en dehors de ça, les gars, moi, ce qui m'intéresse aussi, quand je vois un petit peu ce qui est préparé pour les différentes équipes, les différents camps de concentration, les différents camps de base des équipes, les gars. Et c'est là où la comparaison, elle est obligée d'être faite avec la dernière CAN, par exemple. Toutes les équipes sont très bien logées, sont très bien loties, les frères. Je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, où je reviendrai sur les différents logements, les différents camps de base des équipes pendant cette CAN. Mais je vous dis déjà, là, maintenant, c'est du très haut niveau, les gars. Je vous le dis. On est très loin des fameuses cités Cannes qu'on pouvait voir en Côte d'Ivoire. Avec tout le respect, encore une fois, voilà, les gars, par rapport aux cités Cannes, voilà, pour moi, c'était peut-être un petit point noir qu'on pouvait voir justement sur cette CAN ivoirienne. Mais globalement, voilà, j'ai énormément de respect pour la CAN qui a été faite là-bas. C'est pas ça la question. Mais là, rien que sur cet aspect-là, où c'était déjà un petit bémol sur la CAN qu'on pouvait voir en Côte d'Ivoire, comme je vous dis, là, on monte un cran au-dessus et ce bémol n'est plus là, n'est plus présent. Mais ça, comme je vous dis, pour ce qui est des logements, peut-être à la limite pour ce qui est des terrains, etc., on reviendra là-dessus, où je ferai, comme je vous dis, une vidéo où on fera le tour un petit peu des grosses nations, où ce qu'ils vont loger, dans quelle ville ils vont loger, dans quel hôtel ils vont loger, sur quel terrain ils vont jouer, etc. Et vous allez voir que, voilà, je vous parle des logements, mais pareil au niveau des terrains. Là aussi, les gars, c'est du très haut niveau, les frères, vraiment. Et je vous le dis en toute objectivité, et honnêtement, les gars, vous me connaissez, vous me suivez depuis très longtemps maintenant, ça fait plus de 6 ans que je suis sur YouTube, ça fait plus de 6 ans que quand il faut critiquer le Maroc, quand il faut critiquer la fédération marocaine ou l'équipe du Maroc, je suis le premier à le faire. Mais là, pour l'instant, voilà, on est sur un sans faute. Clairement, côté marocain, j'avais fait une vidéo sur le logo de cette CAN, qui est de très haut niveau, qui est vraiment esthétiquement très, très beau à voir. La cérémonie en elle-même du tirage au sort, tout s'est très bien passé. Bon, après, voilà, les musiques et tout ça, bon, ça c'est chacun, voilà. Moi, personnellement, j'étais pas fan, ça c'est encore un autre détail, mais bon, ça, encore à la limite, c'est pas le plus important. Bref, mais au-delà de ça, tout s'est bien passé dans ces cérémonies. Les tirages au sort en eux-mêmes, avec je sais pas, voilà, on peut dire c'est le hasard aussi, hein, il n'y a pas que grâce au Maroc, mais le hasard a fait aussi très bien les choses, avec, comme je vous dis, des très bonnes affiches, des très belles affiches qui vont nous régaler dès cette phase de poule. On n'aurait pas pu rêver mieux, je me pose vraiment la question. Hein. Franchement, peut-être, allez, pourquoi pas, peut-être à la limite, un Algérie-Cameroun à la limite, qui aurait pu être intéressant, ou un Maroc-Tunisie aussi, dans cette phase de poule. Mais là, déjà, comme je vous dis, avec ce RDC-Sénégal, ce Côte d'Ivoire-Cameroun, vraiment, comme je vous dis, là, je pense pas qu'on aurait pu rêver mieux en termes d'adversité, en termes d'équipe. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est quand on parle justement de la plupart de ces belles affiches, justement, c'est que globalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'on a vraiment affaire à des très belles affiches, autant au niveau, voilà, de la renommée des deux équipes, etc., mais surtout aussi, au-delà de la rivalité, mais au niveau de la qualité des deux équipes. Je prends l'exemple de Côte d'Ivoire-Cameroun, par exemple. Si ça avait été l'année passée, en Côte d'Ivoire, à la CAN 2024, ça aurait été un petit peu dommage parce que le Cameroun, à l'époque, n'était pas dans son meilleur niveau. C'était un Cameroun qui était très mauvais, faut le dire, pour la dernière CAN. Alors que là, le Cameroun revient très bien, revient en force, on peut le dire. Pareil pour les Congolais qui ont été engrangés l'expérience sur leur dernière CAN, sur les matchs qui ont suivi cette CAN, etc. Donc on a aujourd'hui une équipe du Congo qui est très compétitive avec des joueurs de très haut niveau.
Donc là aussi, ça se tape vraiment au niveau de l'adversité. On aura vraiment des beaux matchs, très serrés. Et même, les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais même ce Maroc-Mali, ça va être aussi très serré aussi, les frères, vraiment. Moi, je vous dis, ce match contre le Mali, alors c'est vrai que beaucoup de Marocains sont sereins. Et je vous dis, à défaut, parce que c'est vrai, ouais, le Maroc a battu déjà le Mali 6-0 pour les qualifications de la CAN 2018. Le Maroc a battu le Mali aussi 3-0 à l'époque de la CAN 2004. Donc c'est une équipe qui, voilà, je le disais hier dans ma vidéo, parce que je revenais sur le tirage au sort, c'est clairement le genre d'équipe qui réussit bien au Maroc. Mais là, aujourd'hui, quand on voit cette équipe malienne, quand on voit la remise en question de cette équipe malienne, le coach actuel, je vous dis, vraiment pour moi, ça va pas être un match facile pour le Maroc, et ça va surtout être un match très beau à voir et très beau à suivre pour le spectateur neutre qui voudra juste voir du spectacle. Je pense qu'on pourra être régalé pour cette rencontre-là. En tout cas, les frérots, on aura bien sûr l'occasion, comme je vous dis, de revenir énormément sur cette CAN avec les mois qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, etc. Je vous dis, petite vidéo peut-être, pourquoi pas, dans les jours qui arrivent, si ça vous intéresse, où on va revenir peut-être, pourquoi pas, sur les logements, et j'aurai peut-être, pourquoi pas, l'occasion de vous dire un petit peu ce que je pense des différents logements, des différents terrains sur lesquels vont jouer les équipes qui vont participer à cette CAN. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.